Comment écrire un chèque ? Nous savons tous que de nos jours, nous pouvons presque tout payer en ligne, que ce soit pour la livraison de nourriture ou pour de grosses transactions financières telles que les frais de scolarité et les factures. Avec cet avantage disponible en un clic, écrire des chèques fait maintenant partie du passé, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est faux. Crois-le ou non, mais les experts financiers continuent de suggérer qu'il faut emmener un chéquier avec toi partout où tu vas. En fait, utiliser des chèques présente un tas de bienfaits que nous découvrirons plus tard. Et pour savoir comment écrire un chèque correctement, ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Mais avant que tu prennes un stylo et que tu commences à prendre des notes, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien manquer du côté sympa de la vie. Ok, attaquons-nous à l'écriture d'un chèque étape par étape. La première chose par laquelle tu dois commencer, c'est la date. Elle doit être la même que celle que tu signes en bas du chèque. C'est un document légal, il y a donc des règles strictes à respecter. La date va dans un endroit vide à côté ou au-dessus du mot date dans le coin supérieur droit. La prochaine étape est de compléter la ligne à côté du A. Cela correspond au nom de la personne ou de l'entreprise à qui tu envoies le chèque. S'il est destiné à une certaine personne, écris son prénom et son nom de famille. N'oublie pas d'ajouter monsieur ou madame. Quant au chèque destiné à des entreprises, assure-toi de connaître exactement le nom avant de compléter le chèque. Tu peux toujours laisser cet espace vide pour que l'employé de l'entreprise le complète, mais tu prends un gros risque, étant donné que cela veut dire que n'importe qui peut encaisser ton chèque. Et enfin, si tu écris un chèque pour une organisation, écris le nom complet, pas d'acronyme ou de choses du genre. À la fin de la ligne A, tu verras un signe euro. C'est là que tu écris le montant de ton chèque. Tu devras écrire le montant exact en incluant les euros, mais aussi les centimes, comme 150,75 par exemple. Si le montant exact ne contient pas de centimes, comme 150 €, écris 150,00. Une fois que tu as fait cela, il est temps de compléter la ligne au-dessus de A et la valeur. Cette ligne doit contenir le montant de ton chèque en lettres et pas en chiffres. Par exemple, tu devrais écrire 150,75 €. Encore une fois, tu dois inclure les centimes. Pour un montant 100 centimes, tu peux écrire 150 €0 centimes. Tout cela est fait dans le but d'éviter qu'une autre personne ajoute plus d'argent au montant sur le chèque. Après avoir rempli toutes ces informations, signe ton chèque sur la ligne dans le coin inférieur droit. N'oublie pas cette étape, sans ta signature, le chèque est invalide. Tu peux également remplir la section mémo dans le coin inférieur gauche. C'est probablement optionnel, mais n'hésite pas à l'utiliser comme une note pour ton destinataire afin d'indiquer la raison de ce chèque. Si cet argent est destiné à une entreprise, vérifie si cette entreprise a besoin que tu fournisses une information dans la section mémo du chèque, telle que ton numéro de carte d'identité ou le numéro de ton appartement. Et voilà, ton chèque est complété. Ne te sens-tu pas adulte et responsable maintenant ? Mais attends, nous n'avons pas encore fini. Ne veux-tu pas savoir à quoi sert un chèque et quand tu pourrais avoir besoin d'en utiliser un ? La première chose que tu devrais savoir est que certaines entreprises, telles que les entreprises du service public ou les agences gouvernementales, prennent un coût supplémentaire si tu paies en carte. Ils acceptent les cartes de crédit ou de débit seulement à travers des fournisseurs tierces qui chargent un frais à chaque fois que tu utilises ta carte. Et c'est là que les chèques deviennent très utiles, étant donné qu'il n'y a pas de paiement supplémentaire. De plus, certains endroits n'acceptent pas du tout les paiements en carte, et il est très difficile de deviner si une entreprise accepte seulement les chèques ou les mandats. C'est pourquoi il est toujours utile d'avoir un chéquier avec toi et de savoir comment compléter un chèque dans une situation inattendue de ce genre. Un autre point est que la technologie peut nous laisser tomber au moment les plus inopportuns. Un distributeur automatique pourrait être hors service ou le site internet sur lequel tu essaies de faire un paiement pourrait planter. Tu ne sais jamais ce qui pourrait se passer. Mais si tu emmènes un chéquier avec toi, le problème est résolu. Pendant que tout le monde est en train de paniquer et d'attendre que leurs appareils électroniques fonctionnent de nouveau, tu auras déjà fini ta transaction et tu seras sur le chemin pour rentrer à la maison. Certains points de vente n'aident pas non plus, étant donné qu'ils ajoutent des frais supplémentaires lorsque tu paies des petites courses par carte. Si tu n'as pas d'autre forme de paiement, cela pourrait te pousser à gaspiller ton argent pour acheter un article dont tu n'as pas besoin, afin d'atteindre le montant minimum pour pouvoir payer par carte. Cependant, utiliser des chèques peut te faire économiser de l'argent et rendre certaines situations moins stressantes. L'une des meilleures choses quand tu paies par chèque, c'est qu'ils sont identifiables. Quand tu envoies un chèque à quelqu'un, tu peux choisir le type de service postal que tu veux utiliser, ainsi que la méthode de suivi que tu préfères. Une fois que ton chèque est encaissé, une copie sera affichée sur ton relevé bancaire. Cela veut dire que si tu as des problèmes plus tard, tu peux montrer cette copie à ton créancier. Les autres formes de paiement ne disposent pas de cette option, et il est donc difficile de t'assurer que tout est bien passé et tu n'as aucune preuve écrite si quelque chose ne se passe pas bien. Maintenant, quand tu utilises les chèques,
Tout comme avec n'importe quelle forme de paiement, il y a certaines choses que tu dois faire pour te protéger contre les vols financiers et identitaires. Tout d'abord, garde tes chèques. Range ton chéquier dans un endroit sûr, comme un tiroir verrouillé. N'oublie pas de garder une archive des chèques que tu utilises. Tu peux le faire sur ton registre de compte. Certains imprimeurs de chèques fournissent un duplicata des chèques qui te donne instantanément une copie de chaque chèque que tu fais afin que tu en aies toujours une avec toi. Essaie de ne pas utiliser des chèques partout. Oui, c'est une bonne forme de paiement avec un tas d'avantages, mais il y a toujours une chance que ton chèque tombe entre de mauvaises mains. Les criminels peuvent utiliser les chèques pour voler ton argent ou même ton identité. Alors, ne laisse jamais un chèque sans surveillance, comme dans une boîte aux lettres non verrouillée ou sur ton bureau. À la place, prends l'habitude de mettre ton chèque dans une enveloppe et de le placer dans une boîte aux lettres d'un service postal ou de l'emmener directement à la poste. N'écris pas d'informations inutiles ou personnelles sur ton chèque. Ton nom et ton adresse sont suffisants. N'écris pas ton téléphone ou ton numéro de licence, à part si on te demande de le faire. Plus tu écris d'informations, plus il sera facile pour les voleurs d'identité d'atteindre tes finances. Les informations de ton compte chèque ont besoin d'autant de protection, alors fais extrêmement attention à ce que tu en fais. Si tu ne connais pas une entreprise, fais plusieurs vérifications ou choisis une autre forme de paiement pour protéger tes informations personnelles et ton argent. Et enfin, n'écris jamais un chèque si tu n'as pas les fonds nécessaires. Il ne va pas s'encaisser par magie. En réalité, tu seras surpris par les frais que tu devras payer. Dans certains pays, il est même illégal d'écrire un chèque sans provision. Alors, sois responsable, pense bien à tout et vérifie ton compte bancaire avant d'écrire un chèque. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement un morceau de papier, c'est un document légal qui devrait être complété correctement et qui peut causer des conséquences désagréables lorsque ce n'est pas le cas. Et c'est principalement tout ce que tu dois savoir lorsque tu utilises des chèques. Pas trop compliqué, hein ? Si tu suis toutes ces astuces, tu seras capable de payer facilement et en toute sécurité pour tout ce dont tu as besoin. Et tu pourras aussi protéger ton argent à tout moment. Une combinaison que tout le monde recherche. Et toi, utilises-tu souvent des chèques ou penses-tu qu'ils sont plutôt inutiles de nos jours ? Raconte-nous ton opinion dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.